Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur mer et océan, appropriation, protection et liberté de circulation. Nous sommes dans l'épisode 3, le retour des pirates. Grand C, les eaux internationales, victimes de la piraterie. Petit 1, la piraterie, la résurgence d'un phénomène. On recense à la fin du XXe siècle près de 4000 actes de piraterie. Donc la piraterie, il ne faut pas l'imaginer comme au XVIe siècle. C'est plutôt des, du vol international organisé. Dans les années 90, on recense en moyenne pour la décennie 200 actes de piraterie et on voit une croissance, une explosion du phénomène dans les années 2000 avec plus de 2400 actes de piraterie sur la décennie, soit une multiplication par 10. Quelles sont les régions les plus touchées? Ça a d'abord été l'Asie du Sud-Est, puis l'Afrique de l'Est et aujourd'hui cela concerne aussi et surtout le golfe de Guinée. Quelles sont les principales victimes? Ce sont d'abord les pétroliers qui sont détournés pour revendre le pétrole au marché noir, mais aussi les porte-conteneurs et dans une moindre mesure les yachts et les navires de plaisance pour demander des rançons pour la capture des équipages et des personnes qui se trouvent à bord. Petit 2, la difficile lutte contre la piraterie. L'article 100 de la Convention des Nations Unies pour le droit des mers précise et oblige tous les parties membres à coopérer et à lutter contre les actes de piraterie. C'est donc bien des opérations militaires internationales qui sont très souvent chargées de lutter contre ce phénomène. En 2008, on a l'opération Atalante qui regroupe les pays membres de l'Union européenne qui envoient dans le golfe d'Aden des navires de guerre de l'ensemble de l'Union pour combattre ces actes de piraterie. L'année suivante, l'opération Atalante est relayée par une opération de l'OTAN qui s'appelle Ocean Shield et qui avait elle aussi pour but de pacifier le golfe d'Aden. Comment lutter contre un phénomène résurgent qu'est la piraterie maritime?